mesdames et messieurs, nous avons ici des équations horaires à partir desquelles on nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire. Recopions d'abord nos équations. On a ici 2x qui est égal à 2 plus 2 cosinus de t. Et ici, on a y moins 1 qui est égal à sinus de t. Par la suite, on doit d'abord transformer la première équation afin qu'on puisse l'exprimer en fonction de x éléments. Donc, transformons la première équation. On a ici 2x qui est égal à 2 cosinus de t. Ici, il y a 2, donc 2 plus 2 cosinus de t. Alors, il faut diviser chaque membre de notre équation par 2. Donc, on a 2x, on va diviser par 2, qui est égal à 2 plus 2 cosinus de t aussi, on va diviser tout ça par 2. Donc, ici, quand on divise, on simplifie, il reste x. Et là, nous allons mettre 2 en facteur. Quand on met 2 en facteur, il reste 1 plus cosinus dt, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est ça qui donne 2, et 2 fois cosinus dt, c'est ça qui donne 2 cosinus dt. Les tout sur 2, donc quand on simplifie, on trouve x égale 1 plus cosinus dt. Donc, c'est-à-dire, à la place de 2x qui est égal à 2 plus cosinus dt, j'ai juste besoin de le remplacer par x est égal à 1 plus cosinus dt. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir d'ici? Il suffit juste qu'on remplace là où il y a 2x plus 2 cosinus de t par x qui est égal à 1 plus cosinus de t. Et ici, j'ai y moins 1 qui est égal à sinus de t. Maintenant, pour déterminer l'équation de la trajectoire, j'ai besoin de balancer le 1 de l'autre côté, c'est-à-dire je déplace le 1 de l'autre côté de l'égalité et ça va devenir moins 1. Donc, on va avoir x moins 1 est égal à cosinus de t et y moins 1 est égal à sinus de t. Maintenant que nous avons seul cosinus par ici et sinus aussi par ici, alors on doit élever chaque membre de notre égalité au carré. Donc on va avoir ici x moins 1, le tout au carré est égal à cosinus de t, le tout au carré. Ici également, y moins 1, le tout au carré est égal à sinus de t, le tout élevé au carré. Bien, maintenant, là, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire que, on va avoir ici x moins 1, le tout élevé au carré là, est égal à cosinus carré de t. Et ici, on a y moins 1, le tout élevé au carré est égal à sinus carré de t. Donc, ceci est la première équation et celle-là est la deuxième équation. Normalement, je devrais numéroter dès ici. Maintenant, nous allons faire la somme membre en membre de la première équation et de la deuxième équation. Quand on dit membre en membre, si j'ai A égale à B et C égale à F, quand on dit membre en membre, c'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de l'égalité, on fait leur somme entre eux, c'est-à-dire A plus C. Et ceux qui sont par ici aussi, on va faire B plus F. C'est ça qui veut dire somme membre à membre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré, voilà, qui est égal à quoi? Qui est égal à cosinus carré de t plus sinus carré de t. Il se peut que ça ne se voit pas, je vais écrire un peu ici, plus sinus carré de t. Voilà. Donc, vous savez que quand on a cosinus carré de t, or, je vais écrire or, cosinus carré de t plus sinus carré de t, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, tout ceci nous donne 1. Donc, c'est-à-dire à la place de tout ça, on remplace par 1. Donc, vous voyez déjà que le temps a disparu. Quand on dit une équation de la trajectoire, c'est-à-dire que c'est une équation qui est en fonction de x et y, qui n'est pas fonction du temps. Et le temps a disparu, qui veut dire qu'on aura x moins 1 élevé au carré plus y moins 1 élevé au carré qui est égal à 1. Donc, le 1 est considéré comme 1 au carré, n'est-ce pas? 1 au carré égale 1, qui veut dire que cette équation-là est une équation du cercle. Donc, c'est-à-dire que notre trajectoire est circulaire et l'équation qui est là, on va l'appeler l'équation de la trajectoire. Et voilà, d'une manière très simple, nous avons pu déterminer l'équation de notre trajectoire.